Vous pensez être libre parce que vous avez claqué la porte? Vous pensez que le silence qui règne dans votre salon est synonyme de sécurité? Réveillez-vous. Soyons clairs dès le départ. Pour un prédateur narcissique, vous n'êtes pas un ex-partenaire, vous n'êtes pas un être humain avec des droits, vous êtes une propriété en attente de réactivation. C'est mathématique. La rupture, pour eux, n'est qu'une simple interruption technique de service. Ils ne voient pas votre départ comme une fin, mais comme un défi à leur toute-puissance. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, on ne caresse pas dans le sens du poil. On opère à cœur ouvert. Aujourd'hui, nous allons disséquer la laisse invisible, cette surveillance numérique et psychologique que le narcissique maintient, bien après que vous ayez cru avoir coupé les ponts. Vous ressentez ce froid dans le dos? Ce pressentiment que, même seul dans votre chambre, un œil invisible scrute vos moindres faits et gestes? Ce n'est pas de la paranoïa. C'est votre instinct de survie qui hurle une vérité que votre cerveau rationnel refuse encore d'admettre. Le narcissique ne lâche jamais sa proie de bon gré. Il vous considère comme un objet de son inventaire personnel. Imaginez un grille-pain dans votre cuisine. Si vous ne l'utilisez pas ce matin, vous n'acceptez pas pour autant qu'il sorte de la maison pour aller griller du pain chez le voisin. Dans leur esprit malade, vous êtes ce grille-pain. Vous devez rester sur le comptoir, disponible même si on ne vous utilise pas pendant 6 mois. C'est ce qu'on appelle l'absence de constance de l'objet, une faille de développement monumentale qui transforme chaque séparation en une crise existentielle pour le manipulateur. Leur besoin de contrôle est une pathologie qui ne connaît pas de frontières physiques. En fait, la technologie est devenue leur arme de destruction massive préférée. Il faut arrêter de se mentir. Votre smartphone est peut-être le cheval de Troie qui permet à votre bourreau de siéger dans votre salon. Combien d'entre vous ont remarqué que leur batterie fondait à vue d'œil? Que le téléphone chauffait sans raison, passant de 100% à 20% en moins de 60 minutes? Ce n'est pas sûr. C'est le poids des processus cachés qui aspirent vos données en temps réel. Chaque message, chaque recherche Google, chaque cri de détresse envoyé à une amie est intercepté, consommé et analysé par celui qui a juré de vous détruire. C'est une violation chirurgicale de votre intimité. C'est un viol psychique numérique. Pourquoi font-ils cela? Pour réguler leur propre chaos intérieur. Le narcissique est une coquille vide qui a besoin de savoir où vous êtes pour se sentir exister. S'il sait que vous pleurez, il se sent puissant. S'il sait que vous essayez de refaire votre vie, il se sent humilié et doit saboter ce processus. C'est une guerre froide où l'information est le nerf de la guerre. Ils utilisent des logiciels espions vendus sous le couvert de la protection parentale. Ils utilisent votre confiance passée, celle du temps où, en plein bombardement amoureux, vous avez partagé vos codes par preuve d'amour. Quelle erreur fatale! En donnant vos accès, vous avez donné les clés de votre âme à un cambrioleur. Parlons de cette phase de rejet brutal, le discard. Vous vous sentez jeté comme un déchet, sans explication, sans clôture. Mais ne vous y trompez pas, ce rejet est souvent un test de résistance. Pendant que vous ramassez les morceaux de votre estime de soi, le manipulateur est tapi dans l'ombre numérique, observant votre agonie. Il attend le moment où vous allez ramper pour demander pardon. Et s'il voit que vous ne rampez pas, il intensifie la surveillance. C'est là qu'interviennent les fameux singes volants, ces complices inconscients ou malveillants qui récoltent des informations pour lui. Un ami commun qui demande innocemment comment vous allez, une cousine qui regarde vos stories Instagram pour lui faire un rapport détaillé. Le réseau de surveillance est vaste et souvent invisible. Avant d'aller plus loin, un message pour vous. Notre équipe s'est fixé un objectif. Atteindre 1000 abonnés. On ne demande pas d'argent, juste un abonnement. Pour vous, c'est un clic. Pour nous, c'est la force de continuer. Grandissons ensemble. Reprenons. La tactique du catfishing est sans doute la plus perverse de toutes. Imaginez la scène. Vous tentez de reprendre espoir. Vous vous inscrivez sur une application de rencontre pour briser la solitude. Vous tombez sur un profil parfait. Quelqu'un qui semble vous comprendre, qui a les mêmes valeurs, qui écoute la même musique. Vous commencez à échanger, mais derrière l'écran, c'est lui. Grâce à la surveillance de votre téléphone, il sait exactement ce que vous cherchez. Il crée un avatar sur mesure pour vous piéger à nouveau, pour se moquer de votre vulnérabilité et, au final, pour vous prouver que vous ne pouvez faire confiance
à personne d'autre qu'à lui. C'est un niveau de sadisme qui dépasse l'entendement pour une personne normale, mais pour un narcissique, c'est un jeu d'échecs passionnant. Il faut comprendre le concept du panoptique numérique. C'est une structure carcérale où le prisonnier ne sait jamais s'il est observé, ce qui le pousse à s'auto-censurer en permanence. Vous finissez par ne plus écrire à vos amis, par ne plus chercher d'aide, de peur que chaque action ne déclenche une représaille. Vous devenez votre propre geôlier. C'est exactement là qu'il veut vous amener. Dans un état de paralysie totale, où votre seule réalité est sa présence obsédante. Mais la vérité est que sa puissance ne repose que sur votre ignorance. Une fois que vous comprenez les mécanismes, le voile se déchire. Le principe du boomerang ou les lois de l'univers finit toujours par s'appliquer. L'arrogance du manipulateur est sa plus grande faiblesse. À force de vouloir trop contrôler, il finit par commettre des erreurs. Un symbole qui bouge sur l'écran, un fichier qui disparaît, un commentaire étrange, qui prouve qu'il sait quelque chose qu'il ne devrait pas savoir. Ce sont des cadeaux du destin. Ce sont les preuves dont vous avez besoin pour agir. Ne les ignorez pas. Ne vous dites pas que vous imaginez des choses. Votre corps sait. Votre intuition est un radar de haute précision que le narcissique a passé des années à essayer de dérégler par le gaslighting. Rétablissez la connexion avec votre instinct. La solution ne se trouve pas dans la négociation. On ne négocie pas avec un terroriste émotionnel. La solution, c'est la politique de la terre brûlée. Vous devez changer de téléphone. Pas seulement réinitialiser les paramètres d'usine, car certains logiciels espions s'installent dans la racine du système ou se réactivent via le cloud. Non, vous devez changer physiquement d'appareil. C'est un investissement pour votre santé mentale. Changez de numéro, changez d'adresse mail, changez vos mots de passe pour tout, absolument tout, du compte bancaire au compte de streaming. C'est un exorcisme technologique nécessaire pour rompre le lien. Certains diront que c'est extrême. Je vous réponds que votre liberté n'a pas de prix. Vivre avec une ombre dans sa poche, c'est accepter une mort lente par asphyxie psychologique. Le narcissique est un collectionneur de trophées humains. Même s'il a une nouvelle cible, une nouvelle source d'approvisionnement, il garde toujours un œil sur les anciennes. Pour lui, vous êtes une batterie de secours. Il veut s'assurer que vous restez vide, triste et isolé pour pouvoir revenir vous pomper le peu d'énergie qui vous reste quand sa nouvelle proie sera épuisée. C'est un cycle sans fin, à moins que vous ne décidiez de briser la machine. Leur narcissisme les pousse à se croire omnipotents, presque divins. En vous espionnant, ils simulent une forme d'omniscience. Ils veulent que vous pensiez qu'ils sont partout, qu'ils savent tout. Mais en réalité, ils ne sont que des petits êtres terrifiés par le vide de leur propre existence. Sans vous pour les refléter, ils n'existent pas. Votre guérison est leur plus grande défaite. Votre bonheur était leur plus grande insulte. Chaque pas que vous faites vers l'autonomie est un coup de poignard dans leur ego fragile. C'est pour cela qu'ils s'acharnent. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la rage de possession. Soyons lucides sur les singes volants. Ces gens ne sont pas vos amis s'ils servent de pont à votre bourreau. Vous devez faire un ménage social radical. Si une personne de votre entourage continue de donner des informations à votre ex malgré vos demandes claires, coupez les ponts, sans pitié. La loyauté ne se divise pas dans ces situations de survie. Vous avez besoin d'un périmètre de sécurité hermétique. Le narcissique utilise la culpabilité et la pitié pour manipuler votre entourage. Il se fait passer pour la victime, pour celui qui s'inquiète de votre santé mentale. C'est une stratégie de diffamation classique pour vous isoler encore plus. Ne tombez pas dans le panneau. L'analyse comportementale est formelle. Le manipulateur ne s'arrête que lorsqu'il rencontre un mur de béton. Pas une clôture en bois, pas une haie fleurie, un mur de béton. Le silence radio total est votre seule arme efficace. Pas de réponse aux provocations, pas de réaction aux messages cachés, rien. Le néant. C'est ce qu'ils craignent le plus, le vide. Si vous ne réagissez plus, ils finissent par s'épuiser, car ils n'ont plus de fuel émotionnel à consommer. Mais attention, la phase de désengagement peut être dangereuse. C'est là qu'ils peuvent devenir les plus intrusifs. Soyez prêtes, soyez armés de connaissances. Regardez la réalité en face. Est-ce que vous voulez passer les 20 prochaines années à vous demander si chaque clic sur votre ordinateur est surveillé? Est-ce que vous voulez donner ce pouvoir à quelqu'un qui n'a jamais su vous aimer, mais seulement vous utiliser? La réponse est dans votre action.
La connaissance sans action n'est qu'un divertissement de plus. Aujourd'hui, je vous donne les outils pour démonter la cellule de votre prison. Mais c'est à vous de franchir la porte. C'est mathématique. Si vous supprimez les points d'accès, il perd le contrôle. S'il perd le contrôle, il perd son pouvoir sur votre réalité. Le processus de reconstruction est long. Il demande de la patience et une discipline de fer. Vous allez avoir des moments de faiblesse, des moments où vous aurez envie de vérifier ce qu'il fait, lui aussi. C'est le lien traumatique qui parle. C'est une addiction chimique dans votre cerveau. Mais chaque fois que vous résistez, vous renforcez vos circuits neuronaux de la liberté. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes une survivante en phase de reconquête de son territoire. Et ce territoire commence par votre espace numérique. Votre vie privée est sacrée. Elle est le sanctuaire où votre âme peut enfin commencer à cicatriser. Ne sous-estimez jamais la capacité d'un narcissique à se réinventer pour vous nuire. Ils sont caméléons. Ils peuvent pleurer des larmes de crocodile un jour et vous traîner dans la boue le lendemain. Leur seule constante est leur inconstance. C'est pour cela que la seule stratégie valable est l'éviction totale. Pas de restons amis, pas de pour le bien des enfants, on se parle par mail. Si vous devez communiquer pour des raisons légales, utilisez des plateformes sécurisées et tierces et limitez-vous au strict minimum factuel. Pas d'émotion, pas de justification. Le grey rocking ou la technique de la pierre grise est votre allié. Soyez aussi ennuyeuse qu'un caillou. Ne donnez aucune prise à leur curiosité malsaine. La technologie a évolué, mais les instincts de prédation sont restés les mêmes depuis la nuit des temps. Ce que nous vivons aujourd'hui avec les smartphones n'est qu'une version moderne du harcèlement ancestral. La différence, c'est la vitesse et la portée. Mais la solution reste la même. La rupture de contact. Le narcissique se nourrit de votre attention, qu'elle soit positive ou négative. Si vous lui donnez de la colère, il gagne. Si vous lui donnez de la tristesse, il gagne. Si vous lui donnez du silence, il meurt de faim. Affamez le monstre. C'est la seule façon de le faire fuir vers d'autres pâturages. Il est temps de parler de votre responsabilité. Ce n'est pas de votre faute si vous avez été ciblé. Les narcissiques choisissent des personnes empathiques, brillantes et pleines de vie parce qu'elles ont beaucoup à offrir. Mais c'est votre responsabilité de partir et de rester parti. Personne ne viendra vous sauver à votre place. Les lois de l'univers vous soutiennent, mais elles exigent que vous fassiez le premier pas. La liberté est un muscle qui s'atrophie si on ne s'en sert pas. Reprenez l'entraînement dès aujourd'hui. Nettoyez vos listes de contacts, vérifiez vos paramètres de confidentialité, changez ce téléphone qui vous brûle les mains. Le sentiment de culpabilité est un poison distillé par le manipulateur. Il vous a fait croire que vous étiez la cause de ces problèmes, que votre départ est une trahison. C'est une inversion totale des rôles. La trahison, c'est lui qui l'a commise en violant votre confiance et votre intimité. Vous ne lui devez rien, ni explication, ni adieu, ni seconde chance. Les secondes chances avec un narcissique ne sont que des secondes opportunités de vous détruire plus profondément. Il ne change pas. Il s'améliore simplement dans l'art de la dissimulation. Ne tombez pas dans le piège de l'espoir. L'espoir dans ce contexte est une forme de suicide assisté. Regardez votre téléphone. Est-il un outil de communication ou une laisse? Si vous hésitez à envoyer un message à un ami parce que vous craignez qu'il ne le voie, vous êtes en prison. Si vous effacez votre historique de navigation par peur de ses réactions, vous êtes en prison. Il est temps de briser les barreaux. Le monde est vaste, plein de gens sains, de rires sincères et de relations basées sur le respect mutuel. Mais pour y accéder, vous devez d'abord fermer la porte de l'enfer derrière vous. Et cette porte se ferme avec un clic de souris, un changement de carte SIM et une décision irrévocable dans votre cœur. Le principe du boomerang garantit que chaque action finit par revenir à son auteur. Le narcissique, dans sa quête effrénée de contrôle, finit toujours par s'isoler et par se perdre dans ses propres mensonges. Sa vie est une succession de masques qui finissent par se friter. Vous, au contraire, avez la possibilité de vivre dans la vérité. C'est une force incommensurable. La vérité vous rend invincible parce que vous n'avez rien à cacher. Une fois que vous avez nettoyé votre espace de sa présence toxique, vous pouvez enfin commencer à construire sur du roc, et non sur le sable mouvant de ses manipulations. Soyez vigilante face au retour de flamme, ce qu'on appelle le hoovering. Des mois, voire des années plus tard, il peut réapparaître avec un message d'excuse bidon ou une fausse urgence.
C'est une tentative de vérifier si la laisse est toujours là. Si vous répondez, même pour dire de vous laisser tranquille, vous confirmez que vous êtes toujours accessible. Le silence est la seule réponse qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Le silence est un message puissant qui dit « Tu n'existes plus dans ma réalité ». C'est la sentence ultime pour quelqu'un qui a besoin d'être le centre du monde. Votre esprit est un jardin. Le narcissique y a planté des mauvaises herbes, des doutes et des peurs. Le nettoyage numérique est la première étape du désherbage. Ensuite, il faudra soigner la terre. Apprenez à vous connaître. Découvrez pourquoi vous avez laissé cette porte ouverte. Renforcez vos limites. Ce n'est pas un travail de quelques jours. C'est le projet d'une vie, mais c'est le projet le plus gratifiant que vous puissiez entreprendre. Vous allez découvrir une force que vous ne soupçonniez pas. Vous allez devenir la personne que vous auriez dû être si ce prédateur n'avait pas croisé votre route. N'oubliez jamais que la surveillance est un aveu de faiblesse. S'il était sûr de lui, s'il était un homme accompli, il n'aurait pas besoin d'espionner vos mails pour se sentir exister. Il est un parasite émotionnel. Et un parasite meurt quand il n'a plus d'hôte. Cessez d'être son hôte. Cessez de lui donner votre énergie, votre temps et votre peur. Reprenez votre souveraineté. C'est un acte politique, un acte spirituel, un acte de survie pure. Le chemin est devant vous. Il est peut-être escarpé, mais l'air y est pur. Considérez chaque tentative d'intrusion comme une confirmation que vous avez bien fait de partir. S'il s'acharne, c'est que vous avez de la valeur. S'il essaie de vous récupérer, c'est que vous étiez sa meilleure source de lumière. Ne lui donnez plus une seule étincelle. Gardez tout pour vous. Vous en avez besoin pour reconstruire votre empire intérieur. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes ont traversé ce désert et en sont sorties plus fortes, plus lucides, plus vivantes. Vous faites partie de cette élite de survivants qui ont vu le visage du diable et ont décidé de ne pas devenir comme lui. La technologie peut être votre allié si vous apprenez à vous en servir pour vous protéger. Utilisez des VPN, des messageries cryptées, des doubles authentifications que lui seul ne pourra pas craquer. Faites de votre vie numérique une forteresse imprenable. C'est fastidieux, oui, mais c'est le prix de la paix, et la paix n'a pas de prix. Quand vous pourrez enfin poser votre téléphone sur la table de nuit, sans craindre une notification fantôme, vous saurez que vous avez gagné. Quand vous pourrez marcher dans la rue sans regarder par-dessus votre épaule, vous saurez que vous êtes libre. Le narcissisme est une impasse évolutive. C'est une répétition stérile du même scénario de contrôle et de destruction. Vous avez la capacité de changer, d'évoluer, de grandir. C'est votre avantage déloyal sur lui. Utilisez-le. Ne restez pas figé dans la peur. L'action est l'antidote de l'angoisse. Chaque mesure de sécurité que vous prenez est une affirmation de votre existence. Vous dites au monde, et surtout à vous-même, « Je compte. Ma vie m'appartient. Personne n'a le droit d'y entrer sans mon consentement. » C'est le début de la sagesse. Faites attention aux détails. Un narcissique qui a accès à votre localisation peut se trouver par hasard au même supermarché que vous. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une intimidation. Ne lui montrez pas que vous avez peur. Restez de marbre, faites vos courses et rentrez chez vous pour sécuriser vos données. La confrontation directe est inutile. Elle ne fait que lui donner l'importance qu'il recherche. L'indifférence est l'acide qui dissout son pouvoir. Soyez froide comme la glace face à ces tentatives de contact et brûlantes de passion pour votre nouvelle vie. Le voyage vers la liberté totale demande de déconstruire tout ce qu'il vous a inculqué. Il vous a dit que vous étiez faible? Vous êtes un roc. Il vous a dit que vous étiez folle? Vous êtes d'une lucidité terrifiante. Il vous a dit que vous ne seriez rien sans lui. Vous êtes tout ce qu'il n'aura jamais. Une âme authentique capable d'aimer vraiment. C'est cette authenticité qu'il a essayé de voler, mais elle est ancrée trop profondément pour qu'il puisse l'atteindre. Il n'a eu accès qu'à la surface. Votre noyau est intact. Protégez-le maintenant avec la férocité d'une lionne. Rappelez-vous que le narcissique ne s'intéresse qu'à votre réaction. Si vous changez de numéro et qu'il ne peut plus vous atteindre, il va d'abord rager, puis il va essayer de passer par d'autres canaux, et enfin, il finira par chercher une autre proie. C'est triste pour la suivante. Mais vous ne pouvez pas sauver le monde si vous êtes en train de vous noyer. Mettez votre masque à oxygène en premier. Votre survie était la priorité absolue. Tout le reste est secondaire. Les explications, la justice, la vengeance, laissez tout cela aux lois de l'univers. Elles s'en chargeront bien mieux que vous.
Votre vie est une œuvre d'art que vous reprenez en main. Le narcissique a essayé de gribouiller dessus, de la déchirer, de la salir. Mais la toile est solide. Vous pouvez gratter la peinture toxique, boucher les trous et recommencer à peindre. Cette fois, utilisez des couleurs éclatantes. Utilisez la couleur de la liberté, de la joie retrouvée, de la confiance en soi. Et cette fois, ne laissez personne d'autre tenir le pinceau. Vous êtes l'unique artiste de votre destin. La surveillance numérique est le dernier lien qui le retient à vous. Coupez-le, sans hésiter, sans regarder en arrière. Le passé est une terre étrangère où vous n'avez plus de visa. Le présent est votre seul domaine. Habitez-le pleinement. Soyez présente dans chaque respiration, dans chaque geste, dans chaque pensée. C'est dans cette présence que se trouve votre véritable puissance. Le manipulateur vit dans le passé, vos erreurs supposées, ou dans le futur, ses menaces. Le présent lui échappe. C'est là que vous devez vous réfugier. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la communauté. Parlez à des experts, lisez des livres, regardez des vidéos comme celle-ci. Entourez-vous de gens qui comprennent la dynamique du narcissisme. Cela vous aidera à ne pas retomber dans le doute. Le doute est la fissure par laquelle il s'insinue. La connaissance est le ciment qui colmate cette fissure. Soyez une experte de votre propre situation. Devenez imbattable sur ces tactiques. Quand vous pouvez nommer une manipulation au moment où elle se produit, elle perd 90% de son efficacité. Le narcissique, c'est comme un virus. Il a besoin d'une cellule saine pour se multiplier. Vous étiez cette cellule. En vous soignant, en vous renforçant, vous devenez un environnement hostile pour lui. Il ne pourra plus survivre dans votre proximité. C'est cela la véritable guérison. Ce n'est pas seulement l'absence de douleur, c'est la présence d'une immunité psychologique totale. Vous saurez détecter un prédateur à 1000 km. Vous sentirez l'odeur de la manipulation avant même qu'il n'ait ouvert la bouche. C'est le cadeau empoisonné de votre expérience. Une vision à rayon X sur l'âme humaine. Appliquez ces 4 lois de survie avec une rigueur militaire. Loi de l'obscurité totale. Ne publiez rien de votre vie privée sur les réseaux sociaux. Votre bonheur, vos déplacements et vos nouvelles relations doivent rester invisibles pour quiconque pourrait informer votre agresseur. L'ombre est votre meilleure protection pendant la phase de reconstruction. Loi de la rupture matérielle. Remplacez tout appareil électronique suspect. Un nouveau téléphone et un nouvel ordinateur, vierges de toute empreinte passée, sont les seuls garants d'une vie sans espionnage. Ne transférez aucune ancienne sauvegarde cloud. Repartez de zéro pour garantir votre sécurité. Loi de l'épuration sociale. Identifiez et éliminez les informateurs potentiels de votre cercle. Toute personne qui maintient un lien avec le narcissique est une faille de sécurité. Protégez votre périmètre en ne partageant vos informations sensibles qu'avec un noyau restreint de personnes prouvées loyales. Loi de la souveraineté mentale. Refusez systématiquement toute forme de communication, même indirecte. Chaque message lu est une porte ouverte à la manipulation. Le silence n'est pas une absence de stratégie, c'est la stratégie la plus puissante pour affamer le prédateur et reprendre le contrôle. Vous avez maintenant les cartes en main. Le chemin vers la liberté exige du courage, de la discipline et une lucidité sans faille. Ne laissez plus personne piétiner votre jardin intérieur ou espionner vos pensées. Votre esprit est votre dernier bastion de liberté, défendez-le avec acharnement. Vous êtes bien plus forte que ce que l'on vous a fait croire. Le narcissique a peur de votre réveil, car une fois que vous aurez ouvert les yeux, son pouvoir s'évaporera comme la brume au soleil. Reprenez votre vie, reprenez votre espace, reprenez votre souffle. Les lois de l'univers sont de votre côté. Avancez avec détermination et ne regardez jamais en arrière. Votre nouvelle vie commence au moment précis où vous décidez que vous n'appartenez à personne d'autre qu'à vous-même. Soyez la gardienne impitoyable de votre propre paix. C'est votre droit le plus strict, c'est votre mission la plus noble. Le monde vous attend, libre et souveraine. Ne le faites pas attendre une seconde de plus. Votre force est immense, votre esprit est clair, votre volonté est de fer. Rien ne peut arrêter une personne qui a décidé d'être libre. Rien. Pas même l'ombre la plus tenace du passé. Vous êtes la lumière de votre propre chemin. Marchez. C'est mathématique. Le contrôle s'arrête là où commence votre refus de collaborer. Chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre, de ne pas regarder, de ne pas vous justifier, vous gagnez une bataille. Et mis bout à bout, ces petits gains forment la grande victoire de votre émancipation. Le narcissique n'est qu'un tigre de papier. Il a l'air terrifiant,
mais il n'a aucune substance réelle, il ne vit que par votre peur. Supprimez la peur et il se fondre. C'est une vérité universelle. Vous avez survécu au pire, vous êtes donc capable du meilleur. La douleur que vous avez traversée est le terreau de votre future puissance. Ne la gaspillez pas en regrets. Transformez-la en bouclier et en épée. La surveillance numérique est le symptôme d'une société malade, mais elle est aussi le révélateur de la pathologie de votre ex-partenaire. C'est une preuve irréfutable de son incapacité à respecter l'autre. Utilisez cette preuve pour ne jamais faiblir dans votre décision. Quand vous avez un doute, quand vous vous sentez nostalgique des débuts idéalisés, rappelez-vous de l'espionnage, de la traque, de la violation de votre vie privée. C'est cela, sa véritable nature. Le reste n'était qu'un décor de théâtre. Ne tombez plus amoureuse d'un décor. Cherchez la vérité, même si elle est dure. La vérité est le seul sol sur lequel on peut construire quelque chose de durable. Vous êtes maintenant armé. Vous avez l'analyse, vous avez la stratégie, vous avez les lois. Il ne reste plus qu'à les appliquer avec la froideur d'un chirurgien. Pas d'état d'âme, pas de demi-mesure. On ne lève pas une tumeur à moitié. On l'extirpe totalement. C'est ce que vous faites aujourd'hui avec votre passé toxique. C'est un acte de salubrité publique pour votre propre vie. Soyez fiers de votre rigueur. Soyez fiers de votre exigence. Vous méritez le meilleur et le meilleur commence par une sécurité absolue. Le principe du boomerang fera son œuvre, soyez-en certaine. Pendant qu'il s'épuise à essayer de vous surveiller, il ne construit rien de réel. Il reste coincé dans sa boucle de destruction. Pendant ce temps, vous avancez. Vous créez, vous aimez, vous vivez. C'est la plus belle des revanches. La réussite est la seule vengeance qui en vaille la peine, car elle ne demande aucun contact avec l'agresseur. Elle se suffit à elle-même. Elle est l'éclatante démonstration de votre supériorité morale et psychologique. Fermez les vannes, coupez les fils, éteignez les écrans qui vous trahissent. Respirez l'air de la liberté. C'est une sensation incroyable, n'est-ce pas? Cette légèreté qui revient peu à peu dans votre poitrine. C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Ne vous arrêtez pas. La route est libre devant vous. Le soleil se lève sur une ère nouvelle, une ère où vous êtes la seule maîtresse à bord. Profitez de chaque instant de cette souveraineté retrouvée. Vous l'avez payée cher, elle est donc d'autant plus précieuse. Chérissez-la, protégez-la, vivez-la. Votre voyage ne s'arrête pas ici, il ne fait que commencer. Chaque jour est une opportunité de renforcer vos défenses et d'élargir votre horizon. Ne laissez plus jamais personne vous faire croire que vous êtes petite. Vous êtes immense. Vous avez une capacité de résilience qui ferait pâlir d'envie n'importe quel manipulateur. Ils essaient de briser les gens forts parce que c'est le seul moyen pour eux de se sentir exister. Mais vous êtes incassable. Vous pouvez être plié, vous pouvez être meurtri, mais votre essence reste intacte. C'est cela, la véritable victoire de l'esprit humain sur la prédation. Soyez la voix qui dit non. Soyez la main qui coupe le contact. Soyez le cerveau qui analyse et protège. Vous êtes votre propre héroïne. Personne ne peut vous enlever cette gloire. Vous avez affronté le monstre et vous avez choisi la vie. C'est le choix le plus difficile, mais c'est le seul qui compte. Félicitez-vous. Soyez douce avec vous-même, mais impitoyable avec ceux qui cherchent à vous nuire. C'est l'équilibre parfait de la sagesse. La surveillance numérique n'est qu'un bruit de fond que vous allez bientôt cesser d'entendre. Une fois que vous aurez sécurisé votre environnement, ce bruit s'éteindra. Et dans ce silence, vous entendrez enfin votre propre voix. Écoutez-la. Elle a beaucoup de belles choses à vous dire. Elle vous parlera de vos rêves, de vos talents, de votre futur. Elle vous parlera de l'amour vrai qui vous attend, celui qui ne surveille pas, qui ne traque pas, mais qui libère. C'est vers cela que vous marchez. Gardez le cap. Ne déviez pas. La terre promise de votre sérénité est juste là, à quelques pas de courage. Merci d'avoir écouté ce monologue jusqu'au bout. C'est la preuve de votre détermination. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que vous êtes prête à regarder la vérité en face et à agir. C'est le début de votre libération totale. Restez forte, restez vigilante, et rappelez-vous que votre liberté est à votre bien le plus précieux. Ne le bradez jamais, ne le donnez plus jamais. Il vous appartient pour l'éternité. La partie est finie pour le manipulateur. La vôtre commence maintenant. Vivez-la intensément, vivez-la librement, vivez-la pleinement. C'est votre heure, c'est votre tour, c'est votre vie. Finale.